en fait, l'arbre n'a plus rien d'autre à faire que j'ai envie de dire, d'être victime des nutriments qui sont au-dedans de lui. Salutations, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose qu'on fasse ensemble une réflexion sur le psaume 1. La Bible déclare, je vais récupérer ma Bible, la Bible déclare: heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors il y a un point qui est intéressant dans ce passage, c'est que David déclare déjà au verset 2 qu'il y a une joie qui accompagne un homme qui médite la parole du Seigneur jour et nuit. Et ce passage, en fait, jour et nuit, nous fait encore penser à Josué chapitre 1, au verset 8, il dit: médite la loi de l'Éternel jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Là, je paraphrase un petit peu. Donc, simplement pour dire que David, en fait, ici, nous invite encore à pratiquer la méditation de la parole. Et il le dit jour et nuit. En fait, la parole de Dieu, quand on comprend, est simplement comme un médicament. À partir du moment où une personne, un homme a donné sa vie au Seigneur Jésus, l'a reçu comme Seigneur et Sauveur, est devenu enfant de Dieu, pour marcher en nouveauté de vie, en fait, on doit vraiment avoir une vie de méditation de la parole jour et nuit comme un médicament. C'est un médicament qu'on doit prendre à partir du moment où on est de nouveau. On doit prendre ce médicament. C'est comme une posologie, en fait, finalement, que Dieu nous donne dans sa parole. Il dit, vous devez consommer, on doit consommer, en fait. Nous devons consommer la parole du Seigneur le jour et la nuit. Et au verset 3, on va faire un focus sur le verset 3. C'est là qu'on va porter notre attention dans le cadre de ce temps, de cette méditation. C'est qu'au verset 3, David est en train de nous donner une révélation, en fait. C'est-à-dire qu'il est en train de nous montrer que Dieu, lorsqu'on a une vie de méditation, lorsqu'on cultive la méditation, lorsqu'on pratique la méditation de la parole, conformément à l'instruction que Dieu a donnée, c'est-à-dire jour et nuit, il se passe des choses, en fait, dans notre homme intérieur. Parce que lorsqu'il dit ici, heureux l'homme, au début du passage, l'homme, c'est simplement l'image de notre homme intérieur. Lorsque Dieu nous regarde, il voit notre homme intérieur. Rappelez-vous dans ce passage, dans le livre je crois que c'est 1 Samuel 16, au verset 7, où la Bible déclare que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Donc, lorsque Dieu nous regarde, il ne regarde pas, il ne nous voit pas d'abord physiquement. Dieu nous voit d'abord en esprit. Il voit d'abord notre homme intérieur. Et donc, David ici est en train de faire un rapprochement, de nous montrer en fait finalement que notre homme intérieur, notre esprit, est comme un arbre. Ça, c'est le premier élément qu'on peut tirer de ce passage. Il est comme un arbre. Et il explique ici que, de la même manière que sur le plan naturel, un arbre, lorsqu'il est planté près d'un cours d'eau, donc il y a de l'eau, il peut donc, n'est-ce pas, ne pas manquer d'eau. Et donc, il y a des conséquences au fait qu'il soit près d'un cours d'eau. Premièrement, il porte son fruit en sa saison, son feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait réussit. Donc, David ici est en train de nous montrer que finalement, là, c'est vraiment une première réflexion de base. Il est en train de nous montrer que notre homme intérieur, Dieu voit une image de notre homme intérieur, en fait, ou une manière de comprendre comment est-ce que notre esprit est. Notre esprit est comme un arbre. Est comme un arbre. Et l'arbre, il est planté près d'un cours d'eau. Donc, ici, l'eau, par exemple, sur le plan naturel, c'est de l'eau, mais sur le plan spirituel, l'eau, c'est par exemple, premièrement, la parole. L'eau, c'est également l'effusion du Saint-Esprit. L'eau, c'est également une image des enseignements qu'on peut écouter régulièrement. Les enseignements qui sont disponibles, les enseignements dans différentes thématiques, les enseignements inspirés, n'est-ce pas, sur la base de la parole qu'on peut écouter, qui constitue également l'eau. Alors,
pour mieux comprendre finalement comment est-ce que l'arbre se comporte quand il est placé près d'un courant d'eau. Et là, c'est une technique que je propose, j'en profite, n'est-ce pas, pour vous, comment je vais dire, pour vous inviter à vous attarder dessus. Lorsqu'on voit les images que la parole de Dieu utilise, que le Saint-Esprit utilise pour nous parler, ici, par exemple, c'est l'image de l'arbre. Ça veut dire que pour accéder pleinement à la compréhension du passage, à la révélation, à l'enseignement que le Seigneur veut nous donner au travers de ce passage, il est important qu'on aille parfois faire des recherches, ajouter en fait à notre foi la science. Il est important qu'on aille ajouter pour essayer de comprendre finalement comment est-ce que l'arbre se comporte quand il est placé, quand il est planté près d'un courant d'eau. En d'autres termes, c'est en comprenant comment est-ce que un arbre se comporte. C'est-à-dire là, c'est sur le plan de la botanique, hein. Sur le plan de la botanique, c'est la compréhension de comment est-ce qu'un arbre qui est planté près d'un courant d'eau se comporte, qui va nous permettre en fait d'accéder pleinement et on va dire en grande partie à la révélation, à l'enseignement que David veut, n'est-ce pas, à l'éclairage qu'il veut nous apporter au travers de ce passage-ci. Et donc pour cela, je vais me permettre de prendre quelques instants pour insister sur ce point. En fait, lorsque j'ai regardé un petit peu sur le plan de la botanique, bon, je vais pas utiliser les termes techniques, bien évidemment, pardon, tous les termes techniques du domaine de la botanique, mais en fait, ce qui se passe, c'est que un arbre, donc, un arbre, lorsqu'il est sur le plan naturel, lorsqu'on voit un arbre, déjà, premièrement, on ne voit pas ses racines. Donc, les racines sont enfouies dans le sol. Et en fait, ce sont les racines qui vont aller finalement chercher de l'eau. Ce sont les racines de l'arbre qui vont aller chercher de l'eau, en fait, quand un arbre est planté. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que, ce qu'il faut comprendre, c'est que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas l'eau qui va, que les racines vont absorber. Ce sont les sels minéraux qui sont contenus dans l'eau que les racines vont chercher à absorber. Et donc, ces sels minéraux, c'est quoi? C'est le calcium, ça peut être le potassium, ça peut être le magnésium, voilà. Donc, ce sont les sels minéraux que les racines vont aller chercher à capter, en fait, finalement, dans l'eau qui ruisselle. OK? Et donc, quand ces sels minéraux, les racines captent ces sels minéraux, ça va remonter dans le mélange entre les sels minéraux et l'eau. Donc, un mélange, on va dire, liquide, va être absorbé par les racines et remonter dans l'arbre jusqu'au niveau de son tronc. Donc, ça va remonter dans l'arbre et ça constitue ce qu'on appelle une sève brute. Voilà, donc c'est ça sur le plan de la botanique. Ça constitue une sève brute. Et cette sève, ce n'est pas la sève qui va servir pour la croissance et la maturation de l'arbre. Non. Il faut qu'il y ait un deuxième phénomène, c'est la photosynthèse au niveau des feuilles. Donc la sève brute qui remonte, avec le phénomène de photosynthèse au niveau des feuilles de l'arbre, cette sève va se transformer en sève élaborée. Et c'est la sève élaborée qui va maintenant se répandre dans tout l'arbre, dans son entièreté. Et c'est cette sève élaborée maintenant qui va en fait être, comment je vais dire, un peu comme le sang de l'arbre. Si vous avez déjà eu à blesser un arbre par exemple, il y a de la sève qui a coulé, c'est de la sève élaborée. C'est cette sève maintenant en fait qui va constituer la substance qui va permettre à l'arbre de grandir normalement, de produire son fruit, de produire les feuilles, de se renouveler, ainsi de suite en fait. Et donc, si on a compris ça, une fois que la sève est déjà formée au sein de l'arbre, en fait, l'arbre n'a plus rien d'autre à faire que j'ai envie de dire, d'être victime des nutriments qui sont au-dedans de lui. Et en fait, donc, dans ce passage, le roi David est en train de nous dire que c'est la même chose pour un enfant de Dieu qui est fidèle dans la méditation de la parole, en fait. C'est-à-dire que quand on médite les Écritures, il y a des sels minéraux finalement, il y a
des nutriments. Il y a des, j'ai envie de prendre l'image sur le plan alimentaire, il y a des glucides, il y a des lipides, il y a des protéines, mais là qui sont spirituelles, que notre homme intérieur, que notre esprit va emmagasiner au fur et à mesure. Et ces protéines, en fait, une fois qu'elles vont rentrer au-dedans de nous, elles vont en fait finalement progressivement se transformer. Donc ça va être comme une sève brute au départ, mais au fur et à mesure, ça va devenir comme une sève élaborée selon l'image que j'ai prise de l'arbre précédemment. Et à un moment donné, en fait, on va commencer simplement à manifester des fruits. Et les fruits qu'on va manifester, on les trouve dans Galates chapitre 5 au verset 22. La Bible déclare, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, ça veut dire que à partir du moment où on a cette sève, on a la parole de Dieu qui est en nous, en fait, le fruit de l'esprit, le fruit du Saint-Esprit va simplement se manifester. Parce qu'à la nouvelle naissance, le Saint-Esprit, la lumière qu'on reçoit à la nouvelle naissance, n'éclaire pas, on va dire, j'ai envie de dire, à sa pleine puissance. Sa puissance d'éclairage va augmenter au fur et à mesure qu'on va être nourri par la parole. Je prends par exemple un exemple simple. C'est que c'est comme si la lumière qu'on reçoit à la nouvelle naissance, c'est une lumière certes, mais elle est peut-être comme, elle a peut-être la puissance d'une bougie. Mais au fur et à mesure qu'on se nourrit de la parole, elle passe de la puissance d'une bougie à la puissance d'une ampoule. Après, elle va augmenter de puissance et même devenir comme un projecteur qu'on retrouve souvent dans les stades de football ou les grands stades olympiques, là, en fait. Voilà. Donc, c'est la méditation de la parole qui va constituer, qui va permettre d'aboutir à cela. Et donc, remarquez que une fois que l'on a médité les Écritures de la sorte et que l'on a cette sève-là élaborée en nous, donc sur la base de la parole des protéines spirituelles, des glucides spirituels, des lipides spirituels, des fibres spirituelles que l'on a déjà emmagasinées, la nourriture spirituelle que l'on a emmagasinée dans notre homme intérieur. En fait, pour manifester le fruit, euh, un arbre, à partir du moment où il a une sève élaborée au-dedans de lui, il n'a pas besoin qu'on prie pour lui, en fait, pour qu'il manifeste le fruit. Il n'a pas besoin qu'on lui impose les mains pour qu'il manifeste le fruit. Il n'a pas besoin d'exhortation particulière pour qu'il manifeste le fruit. Parce que la sève qui est déjà au-dedans de lui, et c'est la même chose lorsqu'on médite des Écritures, la substance qui est déjà au-dedans de nous, en fait, le fruit va simplement se manifester. Voilà pourquoi est-ce que David va dire au psaume 1, il donne son fruit en sa saison. Ça veut dire que quand viendra, par exemple, un conflit, là où peut-être avant notre vie de méditation, avant d'avoir accumulé un certain niveau de nourriture spirituelle, la parole de Dieu au-dedans de nous. Donc, il y a un avant et un après. Donc, avant peut-être devant une situation conflictuelle, on allait réagir, on va dire, au quart de tour, s'emporter, aller dans la colère et autres. En fait, après la méditation, il y a un fruit qui va se manifester. Ce sera la saison pour que ce fruit-là se manifeste. On va manifester plutôt la bienveillance, la douceur. Il y a par exemple un passage, je crois que c'est le Proverbe 15 au verset 1, qui dit qu'une parole douce calme la fureur. Donc, ça veut dire que au fur et à mesure qu'on va méditer les Écritures comme ça, on va en fait être emmagasiné la parole et le fruit va se manifester en sa saison. Quand ce sera le moment de manifester la douceur, on va manifester la douceur. Quand ce sera le moment de manifester l'amour, même devant une situation où peut-être qu'on est plutôt défavorisé et autres, on va quand même manifester l'amour. Quand ce sera un moment de manifester la tempérance, on va le manifester, la bienveillance, ainsi de suite. En fait, la joie, c'est-à-dire que même dans un moment de tristesse, simplement parce qu'on aura suffisamment médité sur le fait que Dieu est fidèle, quelles que soient les circonstances, et que même quand il y a des obstacles qui se présentent, en fait, il y a quelque chose de grand que Dieu prévoit derrière. On va simplement être dans la joie et dans l'action de grâce, en fait. Donc, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le fruit va se manifester en sa saison. En d'autres termes, le fruit qu'on ne manifeste pas encore, la joie qu'on ne manifeste pas encore, quand on sait qu'on est censé la manifester, la bienveillance qu'on ne manifeste pas encore, l'amour qu'on ne manifeste pas encore, la paix
qu'on ne manifeste pas encore. Parfois, devant certaines situations, on a encore peur, ainsi de suite. On n'a pas suffisamment confiance en la capacité de Dieu de régler la situation. En fait, ça traduit simplement le fait que il y a une alimentation spirituelle qui manque, et donc ça traduit le fait que il y a un rapport à notre vie de méditation sur laquelle on doit prêter plus attention, en fait, tout simplement.